Depuis Je ne suis pas parisienne, Wolfgang, Les Petits Patelins et d'autres succès jusqu'à son retour sur scène avec les chansons de Barbara. Marie-Paule Belle est une chanteuse qui a su rester dans le cœur des Français. Dès le 30 novembre prochain, elle sera au théâtre de 10h pour son nouveau récital piano-voix. Jusqu'au 15 janvier, elle sera donc à nouveau parisienne, et ça ne nous gêne pas. Voici Marie-Paule Belle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu aussi rapidement. Faut dire que vous êtes venu rapidement parce que vous chantez juste à côté. Oui, ça c'est vrai, oui. Le théâtre de 10h, c'est à 2 pas là, du Moulin Rouge dans Paris. C'est une salle qui vous tient à cœur. C'est une salle fétiche, on va dire. Oui, complètement fétiche parce que il y a 10 ans, vraiment presque jour pour jour, j'ai recommencé les spectacles piano-voix, toute seule au piano, toute nue, voilà. Enfin, toute nue. Dans ce quartier, dites pas ça parce que vous allez avoir... Oui, mais justement, alors, ce qui est drôle, c'est que dans les nouvelles chansons, Françoise Maléjoris et Michel Grisolia, qui sont mon équipe de départ et que j'ai retrouvées comme au début, m'ont écrit des chansons drôles, et Michel Grisolia m'a écrit une chanson qui s'appelle Classé X, et je trouve qu'on ne pouvait pas faire autrement que de la chanter en plein Pigalle. Annie Lemoine, contente de revoir Marie-Paule Belle. Alors, revoir, c'est le mot. À chaque fois que je vois sur une affiche, ça me rappelle un souvenir pour moi qui m'a pétrifié. Vous avez sûrement oublié, mais voilà. Ma première sortie en reportage dans une radio, c'était pour vous interviewer. C'était il y a de longues années. Et on avait rendez-vous à un café, dans un café un matin à 10h. Oui. Je vous pose quelques questions avec mon agraffe, vous avez des gros magnétophones à l'époque, etc. Oui, bon, ça se passe très bien, vous étiez charmante à l'écoute, on prend un bon petit déjeuner, je vous invite à prendre un deuxième crème, moi j'en prends un deuxième, les croissants, etc. Et à la fin de l'interview et donc du petit déjeuner, je m'aperçois que j'avais exactement 0 francs sur moi. Non. Elle a encore fait. J'étais terriblement gênée. Non, mais j'étais vraiment gênée. Vous avez été absolument adorable. Mais je vous invite, bien sûr. Vous avez sorti le. Bah écoutez, c'est normal. Mais oui, voilà. Donc vous m'avez offert un petit déjeuner. La police, quand même. Écoutez, première sortie, mon naturel réservé et timide, et je tombe sur une artiste à qui je propose de prendre des tas de choses, des pains de chocolat, et je n'ai pas de quoi payer. Dis tout de suite qu'elle a mangé comme 12. Est-ce qu'on peut amener le sac à main d'Annie Lemoine? Parce que c'est ce soir que vous allez la rembourser. Amenez l'argent, vous allez la rembourser ce soir. Amenons le sac à main d'Annie Lemoine, on va le chercher. Pierre? Bah, moi, j'ai une passion pour Marie-Paule Belle. Je suis très content que vous fassiez ce comeback, que vous reveniez. Mon cœur a failli quand même basculer pour Kili, Mimi, non, tout à l'heure. Mais je vais vous dire, je vous trouve mieux. Voilà. Ça, c'est vrai que passer de Dany Minogue à Marie-Paule Belle, on ne pourra pas dire que cette émission n'est pas éclectique. Oui. Ah, ça, c'est formidable. Ou ecclésiastique, comme dirait Johnny. On amène le sac à main de... Voilà, Annie, c'est le moment de rembourser. Si. Non. Une dette, c'est une dette. L'idéal, c'est que Et comme a fait exprès, elle n'a pas pris d'argent. À chaque fois, vous le remboursez, ce petit déj. Ce qui me ferait plaisir, c'est vraiment de vous l'offrir, comme ça vous garderez encore ce souvenir. Elle ne va pas dire non. Elle va pas dire non. Elle a remis tout de suite. Pourtant, je pouvais payer. Laissez-moi vous remercier une nouvelle fois. Voilà. Alors, celle qui est peut-être moins Marie-Paule Belliste parmi tous ici, c'est forcément Elsa Fayer. Non, mais j'ai quand même un vague souvenir étant plus jeune. Un vague souvenir, c'est agréable. Vous étiez en couche culotte quand mais je j'ai vous dis commencé. sincèrement. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour les artistes comme vous, comme Alain Chamfort, qui continuez à exercer votre métier, même sans maison de disque. Vous défiez un petit peu l'industrie du disque. Et je trouve ça formidable parce que les gens vous j'ai aiment. une bonne production de disques qui a fait des efforts vraiment pour faire ce disque en temps voulu. Mais c'est vrai que c'est difficile. Mais il faut que les personnes qui n'ont plus de maison de disque continuent à exercer. Voilà, qu'est-ce que tu vas dire encore? Non, je dis oui, j'opine. J'ai le droit d'opiner quand même. Là, tu te moques de moi, je te connais. Non, mais je voulais juste revenir à quelques déclarations d'ailleurs que vous avez faites dans la presse. Vous dites dans la presse ne pas vous trouver jolie. Oui, c'est vrai. Depuis que je suis petite, c'est pour ça que quand j'étais petite, j'ai pris le parti de faire rire. Parce que quand, justement, vous avez parlé des boîtes de nuit. Moi, quand j'étais adolescente, j'allais avec mes amis en boîte. Mais j'étais la confidente, celle qui garde les sacs. En fait, on me racontait toutes les histoires. Moi, j'étais le sac, moi aussi. Ouais. Et donc, en fait, en faisant rire et en chantant, j'arrivais à séduire. Sinon, je n'arrivais pas. Et c'est pour ça que vous êtes appelée Marie-Paule Belle ou c'est votre vrai nom? Non, c'est mon vrai nom. Je voulais changer.
Et on m'a dit, mais non, tu vas pas Ça changer. s'appelait belle et se trouver moche, il faut quand même le faire. Oui, vous savez, on m'appelait Marie Poubelle et tout ça. Quand j'étais en Remarquez, école. et c'est tout. rigolo, mais c'est méchant. Bah oui, Non, attendez, c'est quand même une émission de divertissement. Oui. Alors, parmi les nouvelles chansons, entendons-nous, hein, parmi les nouvelles chansons, la plus rigolote, la plus farfelue, la plus marrante, c'est laquelle? Juste pour en avoir un petit Dans bout, les un petit nouvelles extrait. chansons, c'est Classe X. C'est l'histoire d'une ouvreuse de cinéma porno. Alors, allons-y. Alors, on encourage Marie-Paul pour avoir un avant-goût du spectacle. Moi, quand j'étais ouvreuse à l'Eldorado, j'allumais les messieurs avec mon faisceau. Les puceaux, les vieux beaux, pas question de faire dodo. Le programme était hard à l'Eldorado, mais pas seulement les films, bien qu'ils fussent porno. Moi, dans le noir du prom noir, j'augmentais mes pourboires. On imagine la suite. Je vais vous donner un scoop très gai. Oui. C'est que un de vos auteurs s'appelle, avec moi, Laurent Ruquier. Ah, mais non, tout le monde le sait ici. Moi, je ne l'ai pas dit, Ah moi. bah, c'est bien de l'avoir dit. On l'a pas dit, si. Vous m'avez devancé parce que Bon, je je le fais l'ai pas dit. du tout. Tu fais une chanson. Alors, oui, mais je ne demande pas en faire d'autres, mais il est tellement pris. Ce qui est formidable, c'est que j'ai découvert la vraie personnalité de Laurent, de Laurent qui est un vrai romantique. Et en fait, c'est un homme tellement actif, qui fait tellement de choses, qu'on voit partout, très brillant et tout. Et sur cette chanson où il parle de quelqu'un qui est dans une chambre d'hôtel et qui se demande qui a défilé avant lui dans ce lit, on voit cette solitude, ce romantisme et c'est vrai. Et en fait, c'est l'autre facette de Bien Laurent. sûr. Nous, on connaît que la très, très brute. touchant. Mais il peut y avoir. Il y a le garçon charmant, bien sûr. Mais bien sûr. Il y a un cœur là-dedans. Il y a un cœur mortifié. Au théâtre de 10h, Marie-Paul Bell. Dites la photo, alors là, chapeau. Hein. Très belle. Quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais elle s'est tout fait refaire et je vous vois pas du tout. Vous êtes la même. Mais c'est Non, mais c'est vrai. c'est le maquillage. Mais ouais. Mais là, Je vous jure. j'ai des petites rides de plis là autour des Vous n'avez yeux. rien changé, restez comme ça, parce qu'après, Marie-Paul Bell est au théâtre de 10h, elle reste avec nous pour le Qui a déconné. Denis Baupin, c'est l'adjoint au maire élu vert. Il est chargé des transports dans Paris. Il a eu une déclaration assez incroyable, reprise par le Canard enchaîné ce matin. Est-ce que celui qui a choisi de vivre en banlieue pour avoir une meilleure qualité de vie a le droit de polluer Paris en venant avec sa voiture? Est-ce que c'est une connerie à 0, 10, 20 ou 30 points, Elsa Fayer? C'est 30 et en plus de ça, on va arriver comme à Londres bientôt à faire payer une taxe pour pouvoir rentrer. Tant sur mieux. le territoire. Pierre Bénichou, 30, évidemment. Si vous pouvez mettre 3000, je mettrais 3000. Isabelle Alonso. Ben moi, je mets que 10 points, parce que c'est vrai que les gens ne choisissent pas forcément de vivre en banlieue, mais ceux-là prennent le métro en général. Ben Guigui. Je mets tous les points disponibles. Et qu'est-ce qu'il veut mettre? Un octroi, que les manants qui n'ont pas les moyens de se payer un appartement dans un intramuros ne puissent pas entrer. Je trouve ça une honte. Annie Lemoine. Alors 20 points parce que c'est une vraie connerie, mais en même temps, il réfléchit à la question. C'est vrai qu'il y a trop de voitures à Paris, donc je l'encourage à continuer. 30 points, c'est le niveau du QI qu'il faut avoir pour sortir une phrase comme ça. Marie-Paul. Mais moi, j'ai mis 30 points aussi parce que je pense qu'on ne fait pas exprès d'habiter en banlieue. C'est pas obligé non plus que la voiture soit polluante. Il y a des voitures qui ne polluent plus. Parfait, ça fait un total pour Denis Baupin de 180 points. Maud Fontenoy, souvenez d'elle, elle avait réussi à ramer, à traverser l'Atlantique et là elle nous annonce, c'est ce matin dans François, qu'elle va s'attaquer au Pacifique. Est-ce que c'est une connerie à 0, 10, 20 ou 30 points de vouloir remettre ça, mais alors dans le Pacifique cette fois? Elle fait ce qu'elle veut, elle a raison, elle aime l'aventure, mais moi je me fais du souci pour son mari qui, à force de prendre le large, je pense que son mari va prendre le large aussi. En même temps, c'est peut-être ce qu'elle cherche, je sais pas. 10 points pour Elsa. Pierre. 30 points. Tous ces rameurs m'emmerdent. Isabelle Alonso, combien? Alors vraiment, je trouve ce genre d'activité particulièrement débile personnellement, mais en même temps, elle n'emmerde personne, elle va loin, on la voit pas, on l'entend pas. Si, Enfin bon, on elle voit fait bien ce qu'elle, qu'elle on entend veut. qu'elle. Non, mais... 0 t'es points. ronchon, Ben toi Guigui. Je mets 0 points parce qu'elle fait bien ce qu'elle veut. Et puis c'est tout. Annie Lemoine. Bah, c'est une tentative de dissuasion. 30 points. S'il te plaît, Maud, reste à la maison. Christophe Alévêque. 0, ça prouve que les femmes peuvent être aussi cons que les hommes. Voilà. Marie-Paul. T'as raison. Ben moi, 0 parce que je trouve, bon, si elle a envie de le faire, elle s'éclate. Puis c'est qu'elle une n'en femme qui parle fait... pas.
Dire que j'ai trouvé du talent à une bonne femme qui vient dire, si elle a envie de le faire, elle s'éclate et tout. Mais nous ne sommes pas du même monde, ma petite. Un total pour Maud Fontenoy de 70 points. Quelqu'un qui a déjà 570 points dans notre classement. Il est 4e. Ça veut dire que si vous lui donnez beaucoup de points ce soir, il peut passer premier. Et ce personnage en question, c'est notre Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Pourquoi encore lui ? Hier, il a effectué une nouvelle reculade. Il a annoncé au Trésor qu'on ne changerait pas trop, en tout cas, le montant des pensions de reversion qui sont attribuées aux veuves. Depuis le temps qu'on dit qu'il est mort, peut-être qu'il a pensé à sa femme. C'est ça qu'on peut se dire. Est-ce que c'est une connerie à 0, 10, 20 ou 30 points ? Ça sert à rien, il s'occupe pas des vrais problèmes. Voilà. 30 points. Évidemment, 0 point. Il est bien évident que c'est pas une reculade, que c'est une prise de conscience que la loi avait été mal foutue. Bravo Raffarin. Vous, Isabelle Alonso ? Mais moi, je suis ravie qu'il recule, mais il ne faut pas oublier que c'était lui qui avait commencé par avancer. Il rassure les veuves après les avoir inquiétées, donc 30 points recta. Ouais, il y en a qui sont morts entre-temps. Entre-temps. Jean Benguigui. Moi, je pense à ma maman que je salue et à qui je souhaite un prompt rétablissement, qui n'a jamais pu toucher une pension de réversion de mon père. Donc, c'est une bonne mesure. Annie Lemoine. Petite pénalité de 10 points, parce que bon, c'est bien, c'est un peu de solidarité dans ce monde pour les veuves et pour les veuves, mais qui pensent aussi en dessous, en bas, il y a de plus en plus de gens qui sont pauvres, des femmes seules. Christophe Alévêque. Mais non, mais il fait semblant. Il déclare, j'ai écouté les Français. S'il avait écouté les Français, il serait plus là. 30 points pour Christophe, Marie-Paul. Il fallait le faire tout de suite et non pas dire « Ah ben je me suis trompée, je rectifie le tir ». Voilà, Pierre. Qu'est-ce qu'il faut qu'on s'aime parce qu'on est d'accord sur rien. Ça c'est un total c'est pour l'amour Raffarin pur. de 130 points en plus. Mesdames et messieurs, Il est number avec one. 130 points en plus, je vous annonce ce soir que Jean-Pierre Raffarin passe enfin en tête d'un sondage. Le sondage du Qui a déconné. Numéro 1. On remercie en tout cas Marie-Paul Bell. Elle est au 10h à partir du 30 novembre jusqu'au 15 janvier. J'ai retenu les dates, c'est à 20h au théâtre de 10h. Merci Marie-Paul, à demain. Laurent.